Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de mon YouTube à essai consacrée aux lentilles minces. Lentilles minces qui est un thème que l'on retrouve dans toutes les filières de première quasiment, où on trouve un peu de physique, de la LES jusqu'à la ST2S, la S et bien d'autres. L'idée est de vous présenter dans cette première vidéo on va dire les principes de base des lentilles. Qu'est-ce que c'est qu'une lentille et quelles sont ses propriétés. Et bien sûr, dans d'autres vidéos, on abordera des choses beaucoup plus intéressantes et complexes. Alors, commençons déjà par voir quelques lentilles de profil. Alors là, j'ai quelques lentilles qui sont toutes convergentes. On le voit parce que leur bord est plus fin que leur centre. Déjà, ça c'est un premier point. Alors, il y en a de trois types. Là, vous voyez, j'ai une plan convexe à gauche, une biconvexe au milieu et une un peu courbe comme ça qui s'appelle le ménisque convergent. Et effectivement, si on devait s'amuser à représenter toutes les lentilles avec des jolis dessins comme ça, même s'ils sont magnifiques, effectivement, on se retrouverait un peu embêté. Donc, en physique, on a coutume de faire des schémas, c'est notre truc. Pour simplifier un peu les choses, on va faire un schéma comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple à faire que tous ces charmants dessins. De même, il existe des lentilles aussi qui ont tendance non pas à faire converger les rayons, mais au contraire à les faire diverger. Donc on les appelle des lentilles divergentes. Et ben ces lentilles divergentes, il y en a de différents types. Si on les regarde de profil, la première étant la plan concave, la deuxième la biconcave, et la troisième, comme son homologue du haut, le ménisque divergent. Et de la même façon, pour éviter de devoir faire de jolis dessins, on fait aussi des schémas. Des schémas comme par exemple celui-ci qui représente cette fois-ci la lentille divergente. Vous voyez que la seule chose qui change, c'est l'orientation des flèches aux extrémités. Alors, prenons les lentilles que l'on étudiera le plus au lycée, qui sont les lentilles convergentes. Lentille convergente, voilà une lentille convergente telle qu'on l'a symbolisée. Vous avez maintenant tout en main pour la symboliser. Mais ça suffit pas vraiment. En fait, on a besoin de tracer quelque chose, c'est l'axe optique, l'axe qui en fait traverse la lentille en son centre. On appelle le centre optique et qu'on note toujours par O. Ce centre optique, il a des propriétés très intéressantes, propriétés qu'on étudiera bien entendu bientôt, mais c'est un centre qui justement a la fâcheuse tendance à ne pas faire dévier les rayons lumineux, donc il nous sera bien utile par la suite. En plus, comme propriété intéressante de la lentille, on trouve deux points que l'on va placer systématiquement quand on représentera une lentille. Ce sont ce qu'on appelle le point focal objet et le point focal image. Donc le point focal objet étant F et image F'. Alors déjà, on peut remarquer quelque chose d'intéressant qui est valable pour n'importe quelle lentille convergente. On peut noter que la distance OF est égale à la distance OF'. Mais attention, l'axe optique, si vous remarquez bien, je lui ai mis une petite flèche tout à droite là. Oui, c'est pour symboliser le fait qu'il soit orienté. On oriente un axe, c'est comme dans un repère orthonormé quand on trace un graphique, il y a une orientation dans les axes. C'est-à-dire que lorsque l'on veut compter positivement, on se déplace vers la droite, et si on se déplace vers la gauche, au contraire, on comptera négativement. C'est-à-dire que donc, en physique, nous on va écrire les distances non pas simplement brutes comme ça avec simplement leur valeur, mais on va en plus rajouter ce qui s'appelle la mesure algébrique. La mesure algébrique, ça va être simplement un trait qu'on va mettre au-dessus. Donc par exemple ici on va avoir OF, OF qui sera négative. Pourquoi? Parce que pour aller de O à F, je me déplace vers la gauche si vous regardez bien le schéma. Alors que OF' est bien une valeur positive, parce que pour aller de O à F', je me déplace vers la droite. Et figurez-vous que c'est pas tout, on verra ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mais lorsqu'on va vers le haut, et qu'on représente une lentille, lorsqu'on va vers le haut, on va aller positivement, et lorsqu'on va aller vers le bas, on va aller négativement. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, dans les autres choses un peu remarquables qui sont intéressantes de montrer, on peut parler
l'espace objet qui est à gauche en fait de notre lentille et l'espace image qui est en fait l'espace où l'on espère voir des images. C'est d'où le nom espace image. Mais attention, faut pas se faire avoir. Parce que parfois, bah, vous verrez que les images ne se forment pas toujours dans l'espace image, elles peuvent se former ailleurs, on verra ça dans certains cas. Alors, f', justement, parlons-en un peu, c'est un point assez particulier. Si on observe avec la lentille des objets qui sont très lointains, alors prenons un arbre, on se met dans la classe là, et puis on regarde par la fenêtre, on regarde un arbre, on regarde même une voiture qui passe devant, on regarde le soleil, enfin on fait attention avec le soleil quand même, hein, on se méfie. Bref, on regarde quelque chose qui est lointain. Et ben on peut considérer que lorsque un objet est lointain, il envoie ses rayons lumineux de façon parallèle. Donc s'il envoie ses rayons lumineux de façon parallèle, eh ben, avec les lentilles convergentes, il se passe quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire que tout rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique va finir par se couper sur le foyer image f'. Donc ça, c'est un point essentiel qui va nous servir dans pas mal de cas, qui va nous servir notamment à tracer, à construire en fait l'image de certains objets, et qui va même nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'œil humain. Donc ce foyer image est une propriété de la lentille, et il peut être placé à différentes distances, distances que l'on va appeler distance focale. Distance focale, c'est justement cette distance OF' en mesure algébrique, donc elle est bien positive, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est la distance à laquelle les rayons lumineux qui arrivent parallèlement à la lentille se croisent, tout simplement, après la lentille. Et justement, en physique, on aime bien les grandeurs qui sont caractéristiques de quelque chose, plutôt que de parler de distance qui est un peu commun à n'importe quelle, on va dire, à n'importe quelle chose. Et ben on va parler de vergence. La vergence, qu'on note C, hein, C comme vergence, c'est bien connu. Donc la vergence, C, non, en fait, le C vient de quelque chose, hein, il vient de la courbure, en fait. Il vient de la courbure de la lentille. Il a une justification, cette lettre C. Alors donc, cette lettre C, justement, c'est la vergence de la lentille. La vergence de la lentille, elle est liée à la distance focale, et elle est liée par une relation extrêmement simple, qui est que C, c'est l'inverse de la distance focale. Et C, on va l'exprimer en dioptrie, alors que OF' doit être exprimé en mètres. En mètres, attention, pas en centimètres, pas en décimètres, pas en ce que vous voulez, en mètres. Il faut faire très attention à ce détail-là, parce que sinon vous n'avez pas la bonne valeur de C. Puisque le dioptrie, l'unité qu'on appelle dioptrie, c'est l'inverse du mètre, hein, tout simplement. On ne va pas se compliquer les choses. Alors, ce qui est bien, regardez si vous voyez, la vergence étant l'inverse de la distance focale. Ça veut dire que si on a une grande vergence, ça veut dire qu'on a une petite distance focale. Et réciproquement, si on a une petite vergence, eh ben, on a une grande distance focale. Vu que c'est inverse, eh ben, en fait, on le voit très très bien. C'est-à-dire que si on devait représenter une lentille, voilà, ce serait une lentille de, on va dire, petite vergence, C. Par contre, si on change de lentille, et ben on en prend une de plus grande vergence, et ben on va voir que la distance focale va être tout à fait réduite. Et donc ça veut dire que les rayons avec une lentille de grande vergence, les rayons qui arrivent parallèles à la lentille, comme on a vu tout à l'heure, ils ont tendance à converger plus tôt, c'est-à-dire plus près du centre optique. Alors qu'avec une lentille de petite vergence, qui va être moins courbée, qui va être un peu plus plate en fait, hein, moins épaisse, et ben au contraire, les rayons lumineux vont se croiser beaucoup plus loin. À suivre dans un prochain épisode de mon YouTube à essai. À bientôt!